Ok, je m'appelle Madame Fatou Diop et je représente donc Femmes Africa Solidarité et je suis sénégalaise. Alors, en quoi la résolution 1325 est importante pour le Sénégal et la sous-région? Bon, la résolution 1325 est importante pour le Sénégal dans la mesure où, et pour l'Afrique aussi de l'Ouest, dans la mesure où elle permet donc une meilleure participation des femmes dans la résolution des conflits. Comme l'a dit beaucoup de personnes, on ne peut pas résoudre un conflit en mettant à l'écart les femmes. Et donc, la résolution 1325 permet donc une implication des femmes. Et on sait que Femmes Africa Solidarité a donc toujours joué un rôle dans la sous-région, dans le Mano River particulièrement, où il y a eu donc des conflits, à une meilleure implication des femmes dans la résolution, dans la paix et la sécurité. Et donc pour le cas du Sénégal, donc, on a un plan d'action pour la femme, on a un plan d'action sur la résolution 1325 et on l'a aussi dans certains pays du Mano River. Et FAS a joué un rôle très important là-dessus et donc a permis donc aux femmes d'avoir donc leur voix, de faire entendre leur voix. Donc en cela, je pense que la résolution 1325 est très importante et a joué donc un rôle important en donnant donc la voix aux femmes et de leur permettre donc d'exprimer leurs soucis et de participer aux médiations, à la prévention, mais aussi au processus de réconciliation si on prend le cas des pays qui ont donc eu une expérience dans les conflits. Et pour le Sénégal, on a vu qu'en utilisant la résolution 1325, on est parvenu donc à mobiliser les femmes, à les faire participer dans la médiation et dans le monitoring des élections. Et tout le monde a vu donc le résultat. Avec le slogan « Pour une élection apaisée au Sénégal », on a vu donc comment les femmes, par la coordination de FAS, ont mis en place une situation room et ont donc vraiment contribué à des élections paisibles, mais aussi à une grande mobilisation et à une grande participation des femmes. Et ça s'est vu aux législatives, parce que c'est vrai, on n'a pas eu la parité 50%, mais on a eu plus de 40% des femmes. Et je pense que maintenant, pour aller de l'avant, c'est plutôt miser sur ces femmes et voir donc comment ils peuvent contribuer effectivement au Parlement et donc porter la voix de ceux et celles qui les ont élus. Et je pense que ça, c'est très important. Et aussi, on se prépare pour les élections locales pour avoir, si ce n'est pas 50%, 50-50, avoir au moins un quota très important et très représentatif au niveau des locales aussi. Merci. Merci. Et donc, en quoi les journées portes ouvertes, comme on a fait aujourd'hui, sont importantes pour vous et qu'est-ce que vous en retirez? Bon, vous savez, je suis une ancienne fonctionnaire des Nations Unies. Et j'ai eu à participer donc dans les missions de maintien de la paix à des journées de portes ouvertes. Ça permet d'une part de faire connaître ce que les Nations Unies font et ça permet aussi aux gens de partager les expériences, de savoir qui fait quoi. Mais ces portes ouvertes, c'est la première fois que je participe pour UNOWA. La plus importante, c'est de faire participer toutes les femmes de la sous-région. On dit que ça a été la participation a été meilleure cette fois-ci. Là, je pense que quand tu touches, tu fais trembler le truc. Ok. Mais je pense que ce que je retire aujourd'hui, c'est que ça nous a permis de partager les expériences de part et d'autre, de voir où sont les problèmes, qui a réussi dans certains domaines et qui n'a pas réussi dans certains domaines. Et je pense que c'est aussi une opportunité pour une organisation comme Femmes Africa Solidarité, de voir vraiment que c'est une nécessité. Par exemple, aujourd'hui, moi je dis que si on doit avoir une intervention, une priorité actuellement, ce sera peut-être aller au Mali, aider nos sœurs du Mali, aller en Guinée-Bissau, aider nos sœurs de la Guinée-Bissau. Parce qu'on pense intervenir en Casamance, mais je pense que le problème de la Casamance, ce n'est pas un problème isolé, mais c'est un problème sous-régional si on a entendu ce que les gens de la Guinée-Bissau ont dit. Donc on ne peut pas avoir du feu au niveau des frontières et vouloir éteindre son feu à l'intérieur de son pays. Donc des rencontres comme ça va permettre donc une plus grande synergie et un plus grand partenariat donc, avec toutes les femmes de la sous-région.